Les radios communautaires en Europe fonctionnent d'une façon très différente. Nous avons des pays où les radios associatives sont très développées. Par contre, dans d'autres pays, il y a encore un manque et un vide législatif très évident. Des pays comme l'Irlande, la France ont mis en place un développement harmonique et harmonieux qui a permis donc le développement de ces radios sans but lucratif, avec du soutien de la part du public, avec du soutien de la part de l'État. Ceci dit, dans d'autres pays, des législations sont encore très lacuneuses et même là où il y a des législations, malheureusement, on assiste à un développement très pénible. Actuellement, en Europe, nous avons des problèmes pour les radios associatives en Finlande, en Suède, en Hongrie, dans certains pays allemands, en Grèce, dans les Pays Basques, en Espagne. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas une situation homogène et malgré une unité politique comme l'Union européenne, c'est un panorama très fragmenté qui ne respecte pas cette unité qu'on voudrait au niveau continental. Les radios associatives se sont développées avec d'autres voies et d'autres objectifs. Là aussi, il faut reconnaître une immense diversité du secteur. Donc nous avons des radios à l'échelle citoyenne, mais nous avons aussi des radios rurales dans de nombreux pays. C'est évident que pour nous, le rôle le plus important, c'est la cohésion sociale et l'inclusion des secteurs les plus marginalisés de la société et donc donner un accès aux médias qui subissent de plus en plus une commercialisation brutale et donc malgré la convergence des médias sur différentes plateformes, l'internet, la télévision, la radio, qu'est-ce qu'une radio aujourd'hui, qu'est-ce qu'une radio internet, est-ce que c'est une radio? Donc on assiste de toute façon à une concentration qui est très dangereuse. Donc pour nous en Europe, la chose la plus importante actuellement, c'est l'accès à la ressource hertzienne, l'accès aux ondes, et c'est un défi qui va se démontrer encore plus fort dans les années qui viennent avec la numérisation de la radio, donc le passage de la radio analogique à la radio digitale. C'est quelque chose qu'on est en train de discuter avec des débats politiques de très haut niveau au Parlement européen, avec lesquels nous sommes en train de clarifier que ce n'est pas tout simplement une question technique, mais c'est une question de redéfinir les périmètres de la liberté d'expression dans un milieu digital qui devient de plus en plus élargi.